Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour découvrir, partager et papoter autour de notre passion commune qu'est le crochet. Avant tout, un grand merci à vous pour votre engouement autour du courrier du podcast que vous avez beaucoup aimé l'idée. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi dans l'épisode précédent, je vous explique que dorénavant, quand vous participez, quand vous soutenez le podcast sur Tipeee à hauteur de 5 euros, vous recevez chez vous un petit courrier qui fait plaisir, écrit à la main avec un petit objet crocheté, un petit sachet de thé, un petit quelque chose pour se faire du bien et qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres, chose qui est très rare en ce moment. Et du coup, voilà, je l'ai mis en place en janvier. Le courrier de février est déjà en cours de création et c'est vraiment un régal pour moi de créer ces courriers que j'adore. Je voulais donc vous remercier pour tous vos messages et pour votre joie face à ce nouveau projet créatif. Autre chose, dans l'épisode précédent, je recevais Gaëlle de Laine en Folie, un épisode que vous avez aussi beaucoup apprécié. La personnalité de Gaëlle et ses créations vous ont beaucoup plu. Aussi, je tenais à vous présenter dans cet épisode-là les kits dont on a parlé. Donc Gaëlle, c'est une créatrice crochet qui fait beaucoup de créations diverses au crochet et notamment des kits pour fabriquer ses bouquets. Elle fait des bouquets absolument magnifiques. Et elle a bien voulu m'envoyer un de ces kits pour que je puisse le tester avec vous. Donc je voulais ouvrir avec vous le paquet que j'ai reçu ce matin, que je suis très impatiente d'ouvrir, pour qu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur et que je puisse ensuite vous faire une jolie présentation avec le test de ce kit. Regardons tout de suite ce qu'il y a dans ce paquet. C'est parti donc pour ouvrir ce colis. Alors, au dos, on voit ce colis. Attendez avec impatience de te rencontrer. Chaque création est confectionnée et emballée avec amour, rien que pour toi. Donc ça, déjà, c'est très gentil. Et ça nous donne envie de voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est très protégé. Et la matière, vous pouvez largement l'entendre, je pense, dans le micro, est en plastique. Ça veut dire que si votre colis reste dans la boîte aux lettres et qu'il pleut beaucoup ou que c'est très humide, rien ne sera abîmé. Donc ça, c'est un gros point positif. Avec des ciseaux, ça fonctionnera mieux. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a dedans. Un petit sachet de thé, trop bien. Une carte. Et là, on a tout le kit et le tuto. C'est très joliment présenté. C'est un cadeau, c'est Noël. C'est encore Noël. J'adore la présentation, j'adore le soin. Bouquet de pivoine. Donc ça, c'est le kit que j'ai choisi. Il y a un QR code. Tu es sur le point de devenir à ton tour une fleuriste atypique. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce kit. J'espère que tu en auras tout autant à crocheter ta fleur. N'hésite pas à partager ta jolie création. Hop, on a un joli paquet. Alors, à l'intérieur, des tiges pour faire le bouquet, du rembourrage, des pelotes de Katona de chez Chipchies. Il y en a différentes, de différentes couleurs et de différentes tailles. Là, il y a de quoi faire. Et ensuite, plein de petites affaires. On a des petits pistils, du fil, un autocollant, un marqueur de maille. C'est très joli et très joliment présenté. Patron et explication. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais le papier est assez épais. C'est très joli et très lisse. Et on a là, eh bien, tout ce qu'il faut. Un vrai petit livre, en fait, un pas à pas avec des diagrammes, mais aussi des explications. Tout est vraiment au top. J'ai très hâte de m'y plonger. Et à la fin, les notes personnelles. Ça, c'est très malin parce que ça manque souvent.
les QR codes, les conseils. Bon, je vais tester tout ça et dans le prochain épisode, si j'ai avancé assez vite, je vous montrerai le résultat qui est censé ressembler à ça. Un grand merci en tout cas à toi Gaëlle parce que ce kit est vraiment très joli, très joliment présenté, un régal à ouvrir et à découvrir. Et il me tarde de mettre le nez dans ce tuto qui a l'air tout aussi génial. Alors je peux vous dire que je suis très impatiente de démarrer ce kit. Au moment où vous allez regarder ce podcast, je l'aurai très certainement terminé et il sera déjà en ligne sur mon Instagram, donc vous pourrez voir le résultat presque immédiatement. Continuons, on va continuer avec une petite série. Alors j'avais envie de vous faire une série où je vous présente différentes choses sur plusieurs épisodes. Comme vous le savez, c'est la très très grande mode, on va dire, des carrés granits. Il y en a de partout, de toutes sortes. Il y a des tas de livres qui sortent sur les carrés granits. Et j'ai voulu vous faire une petite série pour vous montrer les différents livres et les différents objets que l'on peut trouver par rapport à ces carrés granits. Eh bien, on va commencer tout de suite cette série sur les carrés granits. Alors voilà la petite collection que je vous ai dégotée. Tout d'abord, on va parler de celui-ci aujourd'hui et ensuite je vous présenterai les différents la semaine prochaine. Ceux-là ont déjà été présentés dans des épisodes précédents, donc on regardera ça de plus près la semaine prochaine et je vous présenterai cela ainsi que cette jolie petite boîte dans les épisodes suivants. Ça, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Cette semaine, on parle de celui-ci que je vous présente tout de suite. Alors, voici donc ce fascicule, si on peut l'appeler comme ça, que l'on trouve chez le marchand de journaux, qui est pour l'offre de lancement à 1 € seulement. Donc ça, c'est l'offre qu'il faut s'offrir, je pense. Après, ça devient un petit peu compliqué au niveau des prix, puisque ça va augmenter crescendo. Mais la toute première offre, elle est vraiment toujours très intéressante, puisqu'on a des pelotes, un crochet, un livret avec plein d'infos, et tout ça pour moins d'1 €. Donc c'est vraiment un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a tout un tas de livres que je vais vous montrer, les pelotes, un crochet, comme je le disais, et derrière, on nous en explique un peu plus sur comment ça va se dérouler, puisqu'après, les prix vont augmenter à 3,99 €, puis ils vont encore augmenter petit à petit. L'idée, c'est de faire une énorme couverture avec des carrés granits en relief. Au niveau du matériel, on a un crochet qui est ce qu'on avait l'habitude de retrouver avant, il y a quelques temps dans les kits et compagnie, un crochet en fer tout simple. Bon, c'est pas de la qualité extrême, mais c'est pas non plus l'horreur, hein. Il y a encore beaucoup de personnes qui crochettent avec ce type de crochet. C'est un 2,5 €. Et au niveau des pelotes, alors, au départ, j'étais plutôt sceptique. Quand j'ai vu la tête des pelotes, je me suis dit, ouais, c'est pas super, mais j'ai été agréablement surprise. Finalement, elles ne se dédoublent pas, elles glissent bien sur le crochet, elles sont plutôt agréables à crocheter. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente de ce petit achat. Au niveau des livres, donc on en a plusieurs. Il y a tout d'abord le guide de démarrage qui est très bien conçu avec toutes les explications. Les photos, les explications sont vraiment en pas expliquées avec un texte bien. Enfin, il y a les schémas, il y a vraiment tout. Ou piqué, les demi-brides, les brides. Il y a aussi les symboles pour lire les diagrammes. Et ça, c'est vraiment très bien conçu, je trouve. Donc, un kit de démarrage vraiment bien. Vous avez ensuite la pub de ce que vous allez faire. Donc, vous avez tous les carrés qui seront à faire si vous vous abonnez à ces magazines. Et puis après, on vous montre encore d'autres choses possibles à réaliser. Voilà, ça c'est un petit peu, vraiment c'est ce que j'appelle la pub parce que ça vous montre ce qui vous attend si vous vous abonnez, ce que vous trouvez dans chaque numéro. Il y a même des classeurs pour ajouter après vos fiches. Voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Ensuite, on vous explique ce qu'il y aura dans le numéro 2. Donc, vous allez avoir un carré différent à faire, d'autres pelotes, le nouveau magazine, le carré numéro 3. Alors, à chaque fois, les carrés sont quand même assez impressionnants au niveau des fleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez en cadeau les classeurs. Voilà, on vous explique tout le fonctionnement de l'abonnement. Là, c'est pas le fonctionnement de ce qu'il y a à l'intérieur à proprement parler, mais vraiment du côté tarif et abonnement avec tout le papier pour s'abonner.
Cette fois-ci, je n'ai pas fait le calcul. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes tout premiers épisodes du podcast, j'avais fait tout le calcul pour le Hachette Disney et ça revenait à un prix colossal, si je me souviens bien, 1200 €, quelque chose comme ça. Bon, clairement, à mon avis, c'est la même chose. Vous ne le sentez pas passer parce que c'est à coût de 4 € par mois, mais le prix final est assez important. Bon, après, c'est assez sympa, je trouve, de recevoir tous les mois ses petites pelotes, son petit carré à créer. Oui, on le sent pas. C'est vrai que le prix final est gros, mais bon, j'ai un peu évolué là-dessus en me disant que c'est peut-être quand même intéressant. À voir. Je n'ai aucun intérêt à vous faire de la pub, hein. Ça, c'est vraiment mes avis perso. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon, là, je suis assez surprise par la qualité du travail et par l'idée de ces carrés granit 3D. C'est très joli. Donc, ce magazine, c'est celui, non, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Je n'ai pas le bon, c'est celui-ci que je dois vous montrer. Et là, vous avez le pas à pas. Le pas à pas est très intéressant. Alors, bon, vous l'avez perforé pour le classeur, hein, si jamais vous souhaitez vous abonner. Et ensuite, je vais vous dire, là, je l'ai réalisé. C'est un carré qui est assez gros quand même. Et donc, la fleur est bien en relief. Et j'ai trouvé très intéressant parce que vous avez la vidéo tuto, donc comme ça vous n'êtes pas perdu. Vous avez le diagramme à lire, hein, donc celui-ci se met sur celui-là. Si vous savez lire les diagrammes, vous le faites en une demi-heure. C'est très très rapide à faire. Si vous ne savez pas lire les diagrammes, il y a les explications, mais surtout, ce que j'ai trouvé vraiment très très bien, c'est que chaque étape est rouge. Donc là, on vous met le diagramme, on vous met qu'un morceau du diagramme avec l'étape que vous allez travailler, donc les 3 étapes, et ça vous permet de travailler ce milieu-là. Ensuite, vous allez travailler cette étape, donc elle est ici. Avec les explications, les flèches, vous travaillez ensuite cette étape qui est ici. Et alors ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette parce que ça vous apprend aussi à lire un diagramme. Vous allez comprendre comment, par rapport à ce qu'on vous explique, à toutes les étapes, si vous êtes un petit peu concentré, vous allez finir par comprendre comment lire un diagramme. Et j'ai été très surprise par la qualité. C'est vrai que d'habitude, j'ai un avis assez négatif sur ces kits, sur ces fascicules, parce que bon, je les trouve pas de qualité, je les trouve pas super bien faits. Mais alors là, les étapes, les photos, tout est vraiment très très bien expliqué. Je le recommande parce que j'ai été assez surprise de toutes ces explications qui sont vraiment très bien faites. Vous avez ensuite d'autres petites choses, hein. Vous avez de quoi faire des décos. On vous offre, on va dire, des diagrammes supplémentaires, des tutos supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal. Donc non, c'est très chouette. Je trouve que c'est intéressant. Alors après, si vous avez aussi envie d'apprendre à lire des diagrammes, vous pouvez vous rendre sur le site du podcast qui est crochetetvous.com et j'ai fait des vidéos en vous expliquant le pas à pas. Donc allez vers le site sans problème, mais c'est vrai que ce fascicule, tout ce travail qui a été fait derrière est assez impressionnant et je dois le reconnaître, très bien conçu. Personnellement, je me suis régalée à créer la fleur. J'ai pas vraiment le temps de me lancer dans toute la couverture, mais je pourrais le tenter si le temps me le permettait parce que ça me donne envie. Ouais, je dois être la cible. En fait, c'est ça. C'est moi la cible des carrés granit en relief, des couleurs, des pelotes et des schémas très bien conçus. Ça me parle. Donc voilà, je vous laisse tester par vous-même si vous le souhaitez avec ce numéro 1 et me faire vos retours par commentaire, par message si jamais vous avez testé. Dites-moi aussi s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises puisque je pourrais vous expliquer sans problème. Voilà donc cette présentation pour cet ensemble, ce fascicule Hachette qui m'a bien plu, c'est vrai, je me suis bien amusée à le créer et j'ai trouvé très intéressant ce dont je parle, tout ce côté diagramme et explication. Donc voilà, et l'idée de le recevoir toutes les semaines ou tous les mois, je crois plutôt tous les mois dans la boîte aux lettres, c'est aussi intéressant que de recevoir le courrier du podcast finalement. C'est très agréable de recevoir quelque chose dans sa boîte aux lettres, puis au fil du mois on oublie. Et d'un coup, on ouvre la boîte aux lettres, on se dit « Ah oui, c'est vrai, trop bien, j'ai mon truc ». Donc c'est vrai que ce côté de recevoir quelque chose chez soi, c'est toujours agréable. Qu'est-ce qu'il y a sur ma liste pour la suite? On va continuer avec Debo Créa qui va nous présenter sa petite rubrique du jour. C'est à toi, Debo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les petites mains et ma petite tête vous présentent un livre
un livre en anglais. Et oui, mon premier que j'ai reçu à Noël. Tadam! Shoni Amigurumi de l'Ex-Templeton. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. C'était une invitée de Aurélie, alors je sais plus le numéro, elle va vous le rappeler. Et du coup, oui, j'ai craqué pour ce beau livre, je l'ai commandé au Père Noël. Parce que, en fait, c'est vrai que les livres en anglais, on ne sait jamais quand un éditeur en France pourra le traduire. Et celui-ci me faisait vraiment de l'œil parce que lui, il est spécial Phil Shoni et cette créatrice, je la suis depuis que je suis sur Instagram il y a 7 ans, je crois. Et c'est vrai que quand elle a dit qu'elle faisait son livre, moi, je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop l'avoir. Et la barrière de la langue, en fait, ça m'a pas fait trop peur parce que maintenant, déjà, c'est technique. Alors, c'est pas pareil que si c'était un livre avec une histoire. Et je trouve que c'est plus facile, en fait. Et après, je vais vous montrer une autre petite astuce que j'ai. Et du coup, je me suis dit, allez, moi, je vais me lancer. Et franchement, c'est totalement faisable de faire en anglais. Alors, comme les autres livres en France, en fait, il y a la partie technique, explication des points, également des fournitures à utiliser, les conseils. Et ensuite, on a, alors il y a marqué, je crois, 21 modèles. Alors, est-ce que ici on voit la liste? Alors, voyons, regardez ce beau renard. Voilà, ces beaux modèles tout entiers. Vraiment, moi j'adore. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis plein de post-it. Et surtout, dès que j'ai reçu le livre, j'ai craqué. J'ai fait ce petit canard. Regardez comme il est trop mignon. Et ce qui est bien dans ce livre, en fait, comme c'est du Phil Shoni, en fait, elle essaye vraiment de faire le moins de couture possible. Et du coup, moi, j'ai déjà, avec ce petit modèle, j'ai appris déjà plein de nouvelles techniques. C'est vraiment chouette. Il perd son petit chapeau. Vraiment trop chou. Et surtout, en fait, j'ai reçu ce Phil Shoni là de la marque Chipsy, du coup, que j'avais jamais testé, du coup, qui est en crochet de 4, que je valide aussi en même temps. Franchement, il n'a pas trop perdu, il est assez costaud. J'ai pu faire le cercle magique facilement. Donc, je valide aussi le deuxième. Et voilà. Et donc, je vais vous parler de ma petite astuce. Si vous aussi, vous voulez vous tenter sur un livre d'anglais que vous pensez qu'il ne sera jamais traduit, ou vous êtes comme moi, vous ne voulez pas du tout attendre parce que, ou sinon, on ne sait pas s'il va sortir en français. Alors, c'est d'installer sur votre téléphone Google Traduction. Et en fait, il y a l'option appareil photo. Et par exemple, moi, il y a un moment, pour le petit caneton, il y avait un gros bloc de traduction. Par exemple, ici, une grosse note qui expliquait, en fait, et là, par exemple, si j'avais un doute, je fais appareil photo, je mets devant. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ça traduit. Alors là, je ne suis pas droite. Alors, il faut bien se mettre droite. Et en fait, ça traduit l'ensemble du coup du texte. Ça, c'est vraiment chouette. En fait, on n'a pas à réécrire toute la phrase en entière. C'est vraiment une super avancée qui peut vraiment nous aider. Et ainsi, vous débloquer peut-être pour l'anglais. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai utilisé 2 ou 3 fois. Mais après, voilà, avec le nombre de rangs, en fait, c'est toujours les mêmes techniques finalement, que ça soit marqué MS ou SC, c'est la même chose. Donc voilà, donc un gros coup de cœur pour ce livre. J'ai trop hâte de le continuer. Je valide également ce fil-là pour le Phil Shoni. Alors après, c'est un peu moins volumineux que le gros, que moi que j'aime bien en crochet de 6, j'avoue. Mais franchement, ça rend super bien. Et voilà. Donc pour cette nouvelle année, je valide déjà ce premier livre. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Débo pour ta rubrique. Alors en effet, tu as présenté le livre de Lex in Stitches qui était dans l'épisode numéro 58 du podcast. Donc si vous avez envie de découvrir la créatrice qui parle anglais mais qui est doublée en français, bien entendu, n'hésitez pas à regarder cet épisode. Et c'est vrai que ce livre, c'était un projet qu'elle avait en cours et qui était très attendu. Peut-être qu'il sortira en français, mais dans tous les cas, vous avez la technique de Débo qui vous permet de traduire instantanément grâce à Google Traduction et à votre téléphone. Merci beaucoup, Débo. Alors, je crois qu'il est temps d'entendre les réponses à mes questions de notre invité du jour que vous connaissez déjà, j'en suis sûre. Alors, notre invité du jour, c'est Crochet Maniac. J'ai choisi donc de vous montrer un petit peu son Instagram pour que vous puissiez découvrir son univers crochet. Alors, on l'a déjà reçu dans le podcast. Elle a un univers crochet très coloré,
qui change tout le temps, elle se réinvente à chaque fois. Vous avez entendu parler de ce petit doudou qui était un doudou pour participer à une association contre la maltraitance sur les enfants, sur les bébés même, si je me souviens bien. Voilà, on a là donc Crochet Maniac KO avec toutes ces créations qui sont vraiment très jolies et qui sont un régal à créer puisqu'elle les fait, elle les présente en pas à pas sur YouTube. Donc si vous vous dites oh là là c'est compliqué, je ne sais pas comment m'y prendre, lancez son YouTube et vous verrez que tout est tellement bien expliqué qu'on peut absolument tout faire. On l'accueille tout de suite dans le podcast. Bonjour Kao et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir de nouveau. Alors de nouveau parce que tu n'es pas une inconnue ici, tu étais ma 3e invitée et aujourd'hui le podcast compte plus de 80 invités, donc il a énormément évolué et c'est justement pour ça que j'avais envie de te recevoir de nouveau. Avant de commencer, j'ai envie de te dire merci. Ton épisode a clairement changé ma vision du podcast. Tu parles avec une aisance, un sourire, une énergie communicative, alors que moi, je débutais, je parlais doucement, timidement, c'était un petit peu l'horreur. Et ta venue m'a réveillée. Et ça, c'est un très beau cadeau. Bonjour à tous et bonjour Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je te remercie de m'inviter encore une fois dans ton podcast et je suis très contente d'avoir pu t'inspirer lors de tes débuts. Merci beaucoup ma chérie. Merci à toi surtout. Alors pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore si ça existe, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment est né Crochet Maniac ? Eh bien, Crochet Maniac est né d'une idée que ma fille a eue quand elle était petite. Crochet Maniac va avoir bientôt 8 ans, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, je faisais beaucoup de crochet et je suivais beaucoup de youtubeuses, je pense comme la plupart d'entre nous toutes. Et un jour, elle m'a dit, maman, vu que tu adores faire du crochet, pourquoi pas, tu pourrais créer ta chaîne, toi aussi. Et Crochet Maniac est né comme ça. Eh bien voilà, c'est plutôt simple de se lancer dans ces conditions. Tiens, et si tu créais ta chaîne ? Eh ben oui, pourquoi pas. Et quelques années plus tard, tu es sur YouTube avec plus de 170 000 abonnés. C'est pas mal. Alors, quel a été le tout premier projet crochet qui t'a donné envie de te lancer en ligne, justement, puis ensuite d'en faire une activité créative publique ? Alors, je n'ai pas un projet qui m'a vraiment envie de me lancer en ligne. Je dirais que c'est plus l'envie de partager un univers peut-être différent, un univers coloré dans le petit monde du crochet sur YouTube. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses françaises et je me suis dit que pourquoi pas. Et voilà. Eh bien, tu as bien fait parce que tu as fait partie des pionnières, de celles qui ont ouvert la voie de ces vidéos YouTube, de ces tutos qu'on peut suivre et qui nous a appris des tas de choses. Enfin, grâce à des créatrices comme toi, maintenant on peut crocheter plutôt facilement des vêtements. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette pour nous, les passionnés. Alors, comment se passe l'élaboration d'une création chez toi ? Par quoi tu commences en général ? Est-ce que tu commences par un croquis, le choix des fils, les points ou bien tout à la fois ? Alors en général, je vais piocher un petit peu des idées sur Pinterest. Enfin ça c'est en général ce que je fais avant de commencer une création. Puis ensuite, je regarde les fils, qu'est-ce qui m'inspire, comment j'aimerais porter ce fil, puisque les vêtements, je les fais principalement pour moi, pour mes proches aussi, ça dépend. C'est vrai que j'ai plusieurs méthodes. Soit je regarde sur Pinterest et je me fais des petites images d'inspiration. Soit ça va être des couleurs ou simplement les fils, eux, vont m'inspirer aussi. Je fais des croquis, je fais des essais de fils, des essais de tailles de crochet différentes. Voilà à peu près comment je fonctionne. Ça me rassure de voir que je ne suis pas la seule à aller fouiller sur Pinterest. Il y a tellement de choses sur ce site, tellement d'idées, et puis tu cliques, ça t'en ouvre d'autres dessous, puis tu recliques une autre, ça t'en ouvre d'autres. Finalement, ça te donne des tas d'idées. Moi, je prends des notes en me disant, je vais faire ça. Puis finalement, on n'en fait pas la moitié, on est juste passionné et tout de suite très inspiré.
Alors, qu'est-ce qui te plaît autant dans le crochet de vêtements par rapport à d'autres types de projets? C'est vrai qu'il y a énormément d'amigurumi, mais tu restes sur cette voie des vêtements. Pourquoi ce choix? Oui, c'est vrai que je fais beaucoup de tutos vêtements, mais c'est pas, on va dire, je ne préfère pas un type de projet à un autre. J'aime tout dans le crochet. J'aime bien aussi décorer ma maison avec du crochet, les sacs aussi de crochet et les vêtements, pas parce que je les porte en fait. Tout simplement, j'aime bien porter les vêtements que je fais moi-même. C'est une raison qui s'entend. Autant créer efficace et pouvoir après utiliser ce qu'on a créé plutôt que d'avoir des tas de créations dans un coin qu'on n'utilise pas et qu'on a passé des heures à fabriquer. Alors, est-ce qu'il y a des formes ou des coupes vers lesquelles tu reviens toujours, presque instinctivement, dans tes créations de vêtements? Alors oui, il y a des couples qui me plaisent plus que d'autres. Tu dis instinctivement, et c'est vrai que instinctivement, je vais aller plutôt porter des choses amples, larges, parce que j'aime me sentir à l'aise dans les vêtements. J'ai jamais trop aimé tout ce qui est près du corps, donc je vais plutôt aller vers des gilets ou des pulls larges, des cardigans ou des grosses écharpes, des gros bonnets. J'aime bien les grandes tailles, les tailles oversize plutôt. Alors, c'est vrai que on aime bien ce genre de vêtements, à moins de faire un petit 36 de tour de taille où là on porte des choses près du corps. Mais si on est dans la norme, j'ai envie de dire, dans un corps féminin qui ne fait pas un 36, eh bien, on aime bien tout ce qui est gilet, tout ce qui est gros pull. Donc, j'avoue que moi, ça me parle plutôt pas mal. Selon toi, quelle serait la toute première pièce idéale à crocheter quand on veut se lancer dans justement le prêt-à-porter sans se décourager? Alors pour moi, le projet idéal quand on est débutant, je pense que ce serait l'écharpe. Parce que l'écharpe, on peut la travailler en maille serrée, en demi-bride, en double bride. Je pense que c'est parfait pour s'entraîner, surtout sur les points. Puisque en fait en crochet on n'a pas énormément de points, après c'est une succession de points qui crée un motif, mais en termes de points on a quoi? La maille coulée, la maille serrée, la demi-bride, la bride, la double bride, la triple bride, et c'est une bonne méthode je pense pour s'entraîner que de faire une écharpe. En plus on peut la faire à la taille qu'on veut, et on peut travailler sa tension, on peut travailler le matériel que l'on va utiliser, on peut s'entraîner sur tout un tas de choses sans faire trop d'erreurs, à réussir à finir le projet et en être fier. Oui, et ça permet aussi de porter quelque chose qu'on a créé, comme tu le disais, tu fais ton écharpe, et bien après tu es fier de la porter. Encore faut-il ne pas oublier les 3 mailles en l'air en début de rang et sauter la toute première maille pour que l'écharpe ne parte pas dans tous les sens, et ne pas oublier à la fin du rang la toute dernière maille. Donc pour ça, les marqueurs de mailles sont nos amis à mettre en début et en fin de rang. Si vous débutez, n'hésitez surtout pas à les utiliser. C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire « Oh, moi je sais faire 100 ». Mais non, au début, on ne fait pas 100 parce qu'on en a besoin. Donc l'écharpe, je pense que c'est une bonne idée en effet pour pouvoir porter son premier ouvrage et se lancer. Est-ce que tu as une astuce ou une technique préférée que tu aimerais partager avec les crocheteurs ou les crocheteuses qui nous écoutent? Ma technique préférée pour crocheter un vêtement, c'est le top-down. Parce que, eh bien, on n'a pas de couture. On va crocheter d'une seule traite. Ça dépend si on fait des manches ou pas. Mais enfin, pour moi, ça reste une technique intéressante. C'est pas la plus facile, puisqu'il y a quand même des calculs à faire, surtout au démarrage. Et surtout si on utilise des points avec des multiples. Mais c'est pas la plus simple pour moi, mais c'est quand même celle que je préfère. C'est vrai qu'on en voit pas mal sur ton Instagram des pulls en top-down. Alors, juste un petit point à éclaircir, il y a 2 choses différentes en crochet. Il y a le top-down et le raglan. Le top-down, c'est ce que tu fais le plus souvent, c'est ce que j'ai vu dans tes créations. Donc, on fait une longue chaînette et puis on va crocheter en faisant des augmentations de temps en temps, mais on va crocheter en rond, en fait, en cercle. Et c'est un vêtement qu'on va enfiler par la tête et qui va se construire au fur et à mesure du crochet, donc en rond. Et le raglan, c'est
plus ou moins la même chose, ça se démarre par la tête. On va aussi faire une chaînette de base, mais là on va faire des augmentations sur les côtés, sur les 4 côtés, pour marquer les manches, et ça va faire 2 lignes obliques qui vont s'ajouter avec les augmentations. Et ça se crée comme ça. Personnellement, je crée beaucoup en raglan. J'adore cette technique. J'adore les obliques aussi. Parfois, je m'amuse à faire un motif bien défini sur les obliques pour les mettre en valeur, comme des brides en relief avant que je vais faire uniquement sur les obliques. Et je trouve ça très joli. Du coup, ce sont 2 techniques différentes. Et alors, c'est vrai que le gros avantage, à mon sens, de ces techniques, c'est aussi, alors c'est comme tu le dis, il n'y a pas de couture, donc ça, c'est super. Mais on voit aussi l'ouvrage évoluer différemment, dans le sens où on peut déjà l'essayer. Et quand ça arrive sous les bras, quand on le ferme sous les bras, on le termine droit. Donc, c'est vrai que le début est parfois un peu long, et ensuite, la suite du corps se fait bien plus vite. Mais j'aime bien le fait de pouvoir l'enfiler, de pouvoir tester, parce que parfois, quand on fait plusieurs panneaux, comme on dit, donc le dos et ensuite les devants, et qu'on l'enfile, eh ben on peut se sentir serré, se dire oh, zut, là c'est pas bon. Alors que là, on l'enfile, on ferme sous les bras, on se dit je vais peut-être faire un rang de plus, et ça change la donne. Et c'est vraiment une très bonne technique que je valide aussi, puisque ce sont des techniques que j'aime beaucoup utiliser en création de vêtements également. Donc voilà, on vous conseille les top-down ou les raglans qui sont très bien. Alors, tu as quand même une communauté très présente, et quand je mentionne Crochet Maniaque, j'ai souvent des retours en disant « Ah oui, j'adore, oui, je connais », enfin bref, on te connaît bien. Quel type de retour de ta communauté t'a le plus marqué ou encouragé dans ton travail ? Des retours, j'en ai tous les jours de ma communauté. J'ai la chance d'avoir une communauté super bienveillante, très gentille, très douce. Et c'est tous les jours que j'ai des encouragements, que j'ai des gens qui me suivent depuis très très longtemps, que j'arrive encore à garder, et avec qui je parle dans les messages, sous les vidéos. Donc, ouais, c'est tous les jours. Eh bien, ça, c'est super. Et un grand merci à vous. C'est vous, la communauté. C'est vous qui nous encouragez, qui nous donnez envie d'avancer, de faire tout ce qu'on fait. Donc, avoir cette communauté derrière soi, c'est vraiment super. Et il est vrai que la communauté crochet est particulièrement bienveillante. Je le vois avec tous les invités que je reçois, qui sont très, très différents les uns des autres. Jusqu'à présent, je touche du bois, je n'ai jamais eu un commentaire négatif. Un commentaire disant « ce que tu fais, c'est pas intéressant, ton invité ne m'a pas plu, j'aime pas ci, j'aime pas ça ». Non, je n'ai jamais eu ce type de commentaire, et ça montre à quel point cette communauté est agréable et bienveillante, et un grand merci de l'être autant. Donc, continuons. Comment as-tu vécu l'évolution de Crochet Maniaque, du premier abonné aux milliers de personnes qui te suivent aujourd'hui ? L'évolution de Crochet Maniaque, je l'ai vécue très doucement. Je sais que j'étais super contente quand j'ai reçu mon petit trophée des 100 000 abonnés. Là, c'était vraiment un cap pour moi. Mais du premier aux 100 000, on va dire, ça a été long. Donc, je l'ai vécu très lentement. Mais lent, mais sûrement, comme on dit, doucement, mais sûrement. Voilà, je l'ai vécu avec une grande joie, je l'ai partagé avec mes abonnés, et il est là, mon petit trophée, voilà. J'en suis très fière, très contente de tout ça, de cette aventure. Eh bien, un grand bravo, parce que c'est vrai que ce trophée, c'est une des premières choses que j'ai vues en démarrant cette interview, et c'est vrai qu'il fait rêver. Notre invité précédent, qui était Louis Club Crochet, l'avait aussi affiché juste derrière lui pendant la vidéo. Alors, personnellement, j'ai fait mes petits calculs. Quand tu dis que c'est très long, j'ai commencé le podcast il y a 2 ans. J'ai 3890 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, d'après mes calculs, j'aurai 100 000 abonnés dans environ 49 à 50 ans.
Donc, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc, vers 2075, je recevrai mon trophée. Et je peux te dire que je suis très impatiente d'avoir mes 100 000 abonnés et de recevoir ce trophée dans 50 ans. Bon, j'approcherai les 98 ans. Possible que je fasse encore le podcast, remarque. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Alors, est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres créatrices ou créateurs que tu aurais aimé faire ou que tu rêves de faire un jour? Alors j'aurais bien aimé, ou plutôt je rêverais de participer à un grand projet où il y aurait du crochet. Par exemple, une série, un film, je ne sais pas, je suis férue de séries, de films. J'adore regarder, quand je regarde en fait les séries, j'adore aller, surtout les séries américaines, je ne sais pas pourquoi, il y a énormément de crochets dans les décors. J'adore aller voir si le plaid qui est posé là, il est en crochet, si le coussin, il est en crochet, et je capte tout de suite, par exemple, si l'actrice, elle porte un vêtement fait au crochet, ou ce genre de choses. Ouais, je pense que je rêverais un jour de pouvoir collaborer ou travailler, ne serait-ce que pour un grand film ou une série, ou je ne sais pas, quelque chose dans ce goût-là, ou travailler travailler avec d'autres créateurs pour une exposition, pour un événement. Ça me plairait bien, ouais. Ah ben ça, c'est un rêve qui est vraiment très chouette. Alors, ceux qui me connaissent bien vont se mettre à rire avec ma réponse, mais c'est pas impossible. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire, bon, allez, on peut tout faire et on y va à fond, on le tente. Je pense que c'est pas impossible et que c'est vrai que c'est... Oh, il y a plein de séries françaises et je pense qu'il n'y a pas tant de crocheteuses que ça ou de crocheteurs et que c'est faisable. Souvenez-vous, j'avais reçu dans l'épisode numéro 51 Anna Nikipirovic qui avait écrit le livre Tricot et crochet mosaïque et qui créait des vêtements pour la série Miss Marple. En fait, c'était pas vraiment les vêtements portés par les acteurs. Miss Marple, tout au long de l'épisode, tricote un pull et c'est Anna qui en fait le tricote, puisque l'actrice ne sait pas tricoter, et qui au fil de l'épisode doit tricoter vite en coulisses pour que le pull avance au moment où elle va tourner la prochaine scène, pour que l'on puisse voir à l'écran ce pull avancer. Et c'est vrai que c'est des projets vraiment très très chouettes, et je pense qu'il y a toute une ambiance aussi d'être dans l'envers du décor d'une série ou d'un film ou d'un grand événement. Donc écoute, peut-être pour 2026, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, une autre question. Quelle est la pièce la plus étrange ou la plus inattendue que tu aies jamais crochetée? La pièce la plus étrange que j'ai faite, je pense que c'est mon gilet automne. Je crois que c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant que je l'ai fait. C'est un tas de granit avec par-dessus des feuilles, des choses dans l'esprit automnal. Ça fait comme un patchwork en fait, un gilet patchwork automnal avec des granits tous différents, avec des techniques un peu différentes. C'est le travail qui m'a le plus... Enfin, c'est l'ouvrage qui m'a le plus demandé de travail et je dirais que c'est la pièce la plus originale que j'ai. Alors, je l'ai là sous les yeux et en effet, il a l'air de demander un sacré travail avec ces granits qui sont en plusieurs parties. Il y a le côté triangle qui ressort puisque tu as changé de couleur en cours de granit, les feuilles au-dessus et puis ensuite toute la cote en point élastique. C'est vrai que c'est un sacré ouvrage qui a pu, oui, demander plusieurs heures de conception et c'est un travail très original en effet. Qu'est-ce que le crochet t'a apporté dans ta vie personnelle et créative? Le crochet m'a apporté beaucoup de sérénité, de calme, de paix, d'introspection aussi, bizarrement. On dit souvent que le crochet, quand on fait du crochet, on ne réfléchit pas. Moi, je pense qu'au contraire, quand on crochette, on médite. Et la méditation fait réfléchir et peut même parfois te faire te remettre en question sur plein de choses. Ça m'a apporté la patience,
l'amour du fait main et la fierté aussi. Ouais. Et oui, la fierté, quand on va jusqu'au bout d'un ouvrage, quand on montre ce qu'on a fait, c'est vrai que ce côté art méditatif, on en parle souvent dans ce podcast. Toutes les idées qu'on a, on les a parce que quand on crochette, on pense à plein de choses. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, moi, quand je crochette, je ne pense à rien d'autre et je compte. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort parce que on peut déconnecter complètement. Des fois, on a des soucis, on a des trucs qui nous prennent la tête, et puis on prend le crochet sur un ouvrage plus complexe, on va compter, on va se concentrer, et on fait le vide. On pense à rien d'autre, et je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Mais quand on crochette comme ça rapidement des rangs sans compter, c'est vrai qu'on peut penser à des tas de choses. Bien souvent, moi j'ai un papier à côté de mon crochet, je me note les idées qui viennent au fur et à mesure parce que c'est là que ça fuse le plus. Donc c'est vraiment un art qu'il ne faut pas lâcher et qui fait beaucoup de bien. Pour finir, si tu devais décrire ton rapport au crochet avec une image ou une métaphore, ce serait laquelle ? Alors, si je devais décrire mon rapport au crochet avec une image, parce que je suis pas très forte en métaphore, ce serait sans doute moi, plus âgée, avec entourée de pelotes et de chats. Je vais pas être très originale, hein, je pense que plein de gens peuvent se reconnaître dans cette image-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me vois dans le futur en train de crocheter. Je ne pense pas m'arrêter, jamais. Oui, c'est trop tard, tu es tombé dedans et maintenant tu peux plus en sortir. Tiens, ça c'était une métaphore pas mal. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et je ne peux plus m'en sortir. Bon, eh bien oui, on espère que tu seras dans quelques années avec toutes tes pelotes, ton crochet et tes chats. Moi, ce qui me fait très peur, c'est quand j'entends les dames plus âgées dire j'ai de l'arthrose et je peux plus faire et je me dis bon sang. Pitié, pitié, que je puisse continuer parce que ça va être très dur sinon. Mais bon, on trouvera toujours moyen de s'occuper les mains, ça c'est certain. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre une fois de plus à toutes mes questions dans ce podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir de nouveau. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent ? Un grand merci à toi, ma belle, de m'avoir invitée à nouveau dans ton podcast. Un grand merci à tous les auditeurs. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite le meilleur pour 2026. Et à très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci à toi d'être venu. Et c'est ainsi que se termine cet épisode numéro 87. C'était un plaisir, une fois de plus, d'être face à vous et de pouvoir vous présenter toutes ces choses incroyables au crochet. Quelle chance on a d'avoir autant de nouveautés qui sortent tout le temps. Donc je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Tiens, et si je vous disais qui est le prochain invité ? Laissez-moi juste chercher 2 petites secondes dans mes fichiers. La prochaine invitée sera Erina, qui est une créatrice qui ne parle pas français. Donc vous aurez droit à ma voix en doublage en plus de sa voix. Erina Lee, qui a plein de choses à nous faire découvrir parce qu'elle a un travail vraiment, des créations qui sont magnifiques. Donc voilà pour l'épisode de dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite un bon crochet toute cette semaine et je vous dis à très vite. Le mot de la fin, as-tu un petit message à délivrer à tes followers et à tous ceux qui nous écoutent ? Eh bien, mes petits crochets, comme j'aime appeler affectueusement ma communauté, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous conseille de suivre les aventures d'Aurélie et de ses podcasts. Je pense qu'on va pouvoir découvrir pas mal de choses intéressantes et inspirantes. Je fais plein de bisous et plein de gros câlins. Vraiment très sympa. Un grand merci encore pour cette participation qui était très très chouette à mettre en place et à découvrir après avec tes vidéos très agréables.